Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Ciao tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter, un épisode Mercato avec le trio de la nouvelle saison, puisque maintenant il faudra vous habituer, on est un trio. Bonjour Cédric déjà, salut. Salut Giuliano, salut à tous. Et salut Logan. Salut Gio, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, l'actualité fait que on est en plein Mercato, on va parler Mercato. Il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être le plus succinct possible. Déjà, le grand feuilleton qui est déjà terminé au final, c'est le feuilleton Çalhanoğlu. On fait un est-ce qu'il est terminé ? petit récap. Est-ce qu'il est terminé ? Apparemment, fin juillet, on en saura plus. Donc, c'était quoi ? Il y a eu toutes les petites disputes après le message de Lautaro, parce que, apparemment, il visait notamment Çalhanoğlu au niveau de l'impact dans l'équipe, de l'implication aussi. Et il y avait des rumeurs donc, de Çalhanoğlu à Galatasaray. Il voulait retourner au pays, ça peut se comprendre. Et au final, pas d'offre concrète de Galatasaray. Apparemment, il y a quand même eu quelques discussions, mais il n'y a pas eu d'offre sur la table. Et donc, le club a dit, s'il n'y a rien de concret d'ici fin juillet, Çalhanoğlu reste, tout simplement. Je pense qu'il y a eu une offre de 10 millions, quoi, ce qui est n'importe quoi. Ils ont tenté, ils ont dit pourquoi pas, c'est l'Inter, c'est des pigeons. Ouais. Fallait essayer. En fait, Galatasaray était en Italie pour Osimhen surtout, puisque c'est leur objectif. Ils sont prêts à mettre 75 millions d'euros, donc ils ont de l'argent. Comme a dit Galatasaray, c'est juste qu'ils ont de l'argent sur Osimhen à mettre. Et si ils mettent les 75 millions d'euros, ça semble bien parti, même s'il y a des histoires de clauses et compagnie, parce qu'il faut tout mettre sur une seule solution, donc c'est quand même assez compliqué de débourser cette somme-là en une seule fois. Donc il y a des petites manœuvres à faire, mais ça devrait se faire. Et si ça se fait, effectivement, Galatasaray, derrière, n'a plus beaucoup d'argent à mettre. Et donc, ils auraient tenté, lors de cette venue en Italie pour parler d'Osimhen, également parler avec les dirigeants de l'Inter et voir si 10 millions, peut-être 12, 13, enfin, quelque chose de ce genre, ça pouvait passer. Peut-être l'Inter, on l'a mal pris, donc on a retiré Çalhanoğlu du marché. Mais après, je vais vous demander ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il n'est pas retiré du marché. Parce que s'il est retiré du marché déjà le 11 juillet, alors qu'il y a quoi ? Il y a 10 jours aux États-Unis, Marotta l'a complètement cramé, brûlé en mondovision comme cela. Parce que là, c'est une erreur grave, moi, je trouve, de la part du président, parce que tu ne peux pas, à ce point, mettre toutes les responsabilités sur un joueur si tu n'avais pas déjà quelque chose de concret pour lui. Donc, si tu as fait ça pour 10 jours après, dire finalement, on va le garder, puis tout va s'arranger. Ils vont parler entre eux, et puis tout va repartir comme ça. Je ne sais pas. Je suis assez sceptique. Je pense que Çalhanoğlu sera sur le marché et que même la reprise de l'entraînement qui est fixée le 26 juillet, je pense que même après, il sera encore sur le marché si ça n'a pas bougé d'ici là. Oui, c'est parce qu'apparemment, ils ont dit si Çalhanoğlu se pointe à la reprise des entraînements le 26 juillet, eh bien, définitivement, il sera avec l'effectif pour la saison à venir. Il y a peut-être il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas de toute façon. Et c'est vrai que peut-être une dispute comme ça se règle pas aussi facilement. Et puis même tous les mouvements autour des dirigeants, peut-être qu'aussi ça peut indiquer que le feuilleton, en fait, n'est pas fini, qu'il y aura peut-être une saison 2. Alors moi, je pense que la clé de ce transfert, c'est, comme on l'a dit, Osimhen. Et de ce que j'ai lu, Osimhen avait une clause à 75 millions mise en place par le Napoli qui expirait hier soir. Et il y avait normalement un accord pour que Galatasaray lève cette clause. Ils avaient un salaire de 16 millions plus une commission à 2 chiffres pour Osimhen et ses agents. Sauf que Galatasaray et Osimhen attendaient des garanties. Et apparemment, le Napoli attendait des garanties. Et apparemment, Galatasaray n'a pas apporté ces garanties. Donc, les cartes pourraient être rebattues. Et si ce transfert ne venait pas, justement, l'argent pourrait venir à Çalhanoğlu. C'est une possibilité. Alors, il y a plusieurs noms qui ont déjà été cités pour le remplacer. Il y a Rios de Palmeiras, si je ne me trompe pas. C'est ça.
C'est ça. Mais la Roma semble beaucoup plus en avance sur l'Inter sur ce dossier. Puis de toute façon, voilà, c'est pas vraiment un dossier du club. Il y avait lui. Il y avait qui d'autre? Il y en avait un Ederson. Ederson, Oui, évidemment. mais Ederson, oh là là, vraiment le plus évident, évidemment. Ederson, on en avait parlé dans le précédent épisode. C'est quoi, 5 Évidemment. ans, 60 millions d'euros, donc bon. Alors, il parlait Que dalle. aussi d'invendable aussi, l'Atalanta qui voudrait pas le vendre. Donc peut-être encore pousser les chiffres. Alors, l'Atalanta va recevoir 70 millions d'euros pour Retegui, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas dans Oui. le besoin. Ils sont bien, là. Ils ont déjà réussi leur été, donc bon. Ils n'ont pas besoin de vendre Ederson ou Lookman. Maintenant, si tu veux l'un de ces deux joueurs-là, il va falloir frapper très très fort, puis effectivement, eux, ils sont tranquilles. Ils ne sont pas comme l'Inter qui, effectivement, se dit, bon, il faut qu'on vende Chanoglu, mais à un bon prix, parce que sinon, comment on fait pour le remplaçant? Du coup, on ne vend pas Fantasy, parce que pour les mêmes histoires. Eux, ils sont tranquilles. Donc, Fratelli, justement, lui, maintenant, qui était sur le mercato sous Inzaghi, ça faisait plusieurs mois voilà, qu'il y avait plein de rumeurs, la Roma, Napoli, l'Atlético Madrid aussi. Mais maintenant, il est, je deviens Cédric. J'ai le mot en italien, mais Invendable. pas invendable, voilà. Incredibile. mieux, il devrait être même prolongé. Mais bon, selon moi, la prolongation, c'est aussi une histoire comptable. C'est pour abaisser son amortissement parce qu'il a quand même été assez cher, Fratesi. Donc, il pèse au niveau du bilan. Je crois que c'est le 3e ou 4e joueur qui pèse le plus sur le bilan du club derrière Lautaro et Barella. Donc, si tu prolonges un contrat de 2 ans, tu abaisses l'amortissement. Et donc, le fameux coût d'équipe devient un petit peu plus bas pour lui. Donc, je pense que c'est l'une des raisons. Si tu ne le vends pas, il faut le prolonger aussi parce que si tu attends, effectivement, sa valeur va baisser. Puis après, il va se retrouver avec seulement 2 ans de contrat, puis 1 an de contrat. Donc, c'est un peu une obligation aussi. Mais c'est pareil, je suis assez surpris. Et je veux un petit peu demander votre avis. C'est par rapport. Il y a quelques semaines, on entendait y avoir une révolution. Bissek est sur le marché, Frati est sur le marché, Tchanoglu est sur le marché. Tu as plein de joueurs qui pouvaient partir. Acerbi va peut-être finalement être libéré, Mkhitaryan va peut-être être libéré, Darmian va peut-être être libéré. Et en fait, on a l'impression que personne ne va partir avec le mercato, à part Taremi qui va partir, peut-être, parce que pour l'instant, il est toujours là. À part Taremi, on a l'impression que finalement, c'est terminé quasiment là. Et puis les jeunes, alors Carboni au Genoa ou Stankovic à Bruges, ok, mais sinon, pour le socle de l'équipe, et Buchanan, on va en reparler, Ouais, potentiellement à Sébastien Sassuolo. Esposito. Mais pour les cadres, en fait, on a l'impression que c'est terminé. Il y a Avant un d'avoir cadre, commencé. moi, que j'ai lu une info, c'est sorti hier soir et ce matin. C'est Acerbi, justement, à son âge, qui pourrait être libéré pour 500 000 euros, qui pourrait être libéré pour faire de la place pour, on parle de Léoni, que l'Inter voudra absolument, surtout Octree, qui a désigné comme le joueur à prendre. Et libérer Acerbi, ça ferait de la place pour qu'il y ait eu temps de jeu, avec De Vrij à côté, à son poste. Après, c'est cher, hein, Léonie. J'ai vu que Mm. apparemment, maintenant, de 30 millions, on passera à 40 millions de la demande de Parme. Ouais, c'est ce qu'il dit. 40 Alors millions que pour une bonne saison. une Pour un joueur demi-saison. qui est Une demi-saison, parce qu'il n'a même pas 20 matchs en tant que titulaire en Serie A, donc Non. c'est très un très joueur cher. de 18 ans, qui a montré quelques belles choses, mais voilà, ça s'enflamme directement. Encore une fois, ces clubs qui pensent qu'on est en première ligue et que les gros du championnat vont commencer à claquer des dizaines et des dizaines de millions aussi facilement. Et après, ils se retrouvent comme l'exemple que je ressors tout le temps, c'est Berardi avec Sassuolo. Berardi, chaque été, Sassuolo, il cassait les pieds parce qu'il ne voulait pas le vendre à moins de 50 millions, je ne sais pas quoi, il faisait du cinéma. Au final, il est tout le temps resté là et il est en série B. Enfin, il va monter, mais il a fini en série B, quoi. Après, Léoni, pour moi, si tu crois que c'est le nouveau Bastoni, c'est-à-dire vraiment le défenseur générationnel qui va être le défenseur qui va marquer l'Italie sur les 15 prochaines saisons, ok, même si bon, tu aurais pu l'avoir pour 5 millions d'euros il y a un an, donc ne pas l'avoir pris il y a un an pour préférer Palacios et derrière le payer 35-40, ce serait une folie absolue de la part du directeur sportif. Mais bon, passons. Mais si tu penses que c'est vraiment ce défenseur-là, ok. Mais je sais pas, moi, je trouve ça c'est très très cher. Et si c'est juste pour éviter que le Milan ou la Juve aille dessus, je sais pas. Moi, je trouve très cher. Et surtout, je pense que surtout que ça ne se fera pas. Je ne vois pas l'Inter mettre une telle somme sur un joueur de 18 ans. Bah, il y a une deuxième piste d'un jeune joueur en défense aussi, c'est De Winter, Conny De Winter, l'ancien de la Juve qui appartient au Genoa actuellement. Et on parlait de 25-30 millions aussi. C'est un joueur qui est prometteur, belge comme Joe. Ouais, après, De Il est, Winter, moi, je ne suis pas trop convaincu par lui, mais
Puis les défenseurs belges, on aime bien. Van Heusden revient de près d'ailleurs. Ouais. Il appartient toujours à l'Inter, Van Heusden. Ça fait, je ne sais pas, 10 ans, pour vrai. Mais... Je sais pas par quel miracle on va lui trouver un nouveau club. Ah bah, et par quel miracle il va rejouer au foot surtout, parce que là, cette année 2024-2025, c'est 3 matchs. Depuis, il est blessé à une hernie inguinale. Il est toujours pas remis. Ça fait vraiment beaucoup de temps de blessure sur le cumul des années. On en parlait justement sur Twitter, Joe, et c'est compliqué d'imaginer jouer à un bon niveau au football. Il lui reste un an de contrat, hein, c'est ça? C'est ça, fin 2026. Le meilleur centre de réhabilitation en Belgique, c'est quoi, Giuliano? On pourrait l'envoyer en prêt dans cette zone-là, quoi. Non, mais c'est simple, les gars. Le foot belge, vous me posez 0 question, j'y connais rien. je suis pas, je suis belge sans être un expert belge. De toute façon, le football belge, ça se boit, on boit une bière d'un coup de Jupiler et après on voit ce qu'on peut voir du match, mais c'est la Jupiler League, hein. La Jupiler Pro League. Pro League. Les experts de la bière. La suite au niveau du mercato, qu'est-ce qu'on a encore au niveau des rumeurs en ce moment? Ben, on le disait déjà, donc il y a l'histoire Buchanan, donc qui pourrait partir à Sassuolo. Ça semblait presque fait finalement. C'est peut-être pas encore fait puisqu'il faudrait que le joueur accepte le transfert. Est-ce qu'il a envie d'aller jouer le maintien en Serie A? C'est une autre histoire. Au début, ça parlait de 7 millions d'euros. Après, on a parlé de 10 millions d'euros avec bonus, avec également possibilité de le racheter. Ça, je ne comprends pas parce qu'en fait, si tu mets l'option de rachat dans un transfert, tu ne peux pas inscrire au bilan le transfert, en fait, jusqu'à ce que l'option de rachat ne soit pas passée. Donc, ça veut dire que les 8, 10, 12 millions d'euros de Buchanan, tu ne peux pas les mettre au bilan. Est-ce que Buchanan a un avenir à l'Inter? Pour moi, non. Donc, je trouve ça un petit peu bête. Je ne vois pas exploser comme un joueur qui deviendrait exceptionnel et à reprendre à tout prix. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre de mettre cette option-là sur lui. Autant sur Fabian, ça pouvait avoir du sens. Et d'ailleurs, Fabian, on peut le dire, l'Inter a officiellement bien informé Bologne qu'il ne serait pas racheté. Donc là, l'Inter va pouvoir inscrire les fameux 4 millions d'euros au bilan. C'est peu, mais bon, c'est la somme pour laquelle il a été vendu dans le fameux transfert pour Arnautovic, faut pas l'oublier. Donc, quel transfert. Donc, mais voilà, Buchanan donc, devrait partir peut-être à Sassuolo ou ailleurs, mais vu que sur les côtés, ça sera plutôt plein, à moins que, et je vais vous lancer là-dessus, Dumfries. C'est vrai, Dumfries, mais c'est un cinéma, cette histoire. Donc, on est quand même parti de, tout d'un coup, il y a une clause qui pop comme ça, de nulle part. Personne n'était au courant. Soi-disant, donc, c'est une clause de 25 millions, mais qui est activable seulement jusqu'au 15 juillet. Ok, on est le 11 là. Après, on nous dit quoi? Ah non, finalement, c'est jusqu'à fin juillet, c'est tout le mois de juillet. Et après, on apprend quoi? Ah oui, non, mais en fait, c'est tout le mois de juillet, mais l'année prochaine, au mois de juillet, ce sera aussi bon jusqu'à mi-juillet. Il faut aller se faire foutre. En fait, quand il a prolongé en novembre 2024, il était évalué à 20 millions. Sa saison 2023-2024 n'était pas faramineuse. Beaucoup voulaient son départ parce qu'on a vu beaucoup de couacs en défense. Offensivement, c'était pas le joueur qu'on a vu cette saison. Donc, une clause à 25, c'était pas si illogique. Et que ce soit sur les 15 premiers jours. Pas la clause à 25 pour un joueur comme ça. C'est une clause, moi, ça me choque. Pour le coup, je reproche rien aux dirigeants sur la gestion d'Humphries, puisqu'il aurait pu partir libre cet été. Ils ont signé quand même tardivement la prolongation. Comme le rappelait Logan, c'est vrai qu'il ne sortait pas des meilleurs mois de sa carrière, que à chaque fois on disait il va prolonger, sauf que les semaines passées, il ne prolongeait jamais. Donc que l'Inter était un petit peu obligé, on va dire, d'insérer cette clause-là pour éviter de vivre un nouveau feuilleton Skriniar et compagnie. Moi, ça ne me choque pas. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, ça sorte comme ça de nulle part, que Luis Enrique a été acheté au même prix, et que s'il part, du coup, tu n'as pas beaucoup de ressources pour aller chercher un titulaire à ce poste-là, parce que l'Inter a besoin d'un titulaire si Dumfries part. Et l'autre petit détail, c'est que Dumfries s'est rapproché de Mendes. Ce n'est pas son agent, il s'est rapproché. Quand tu te rapproches de Mendes, c'est pas pour choisir ta nouvelle villa, pour choisir où tu vas en vacances. C'est plus pour choisir un nouveau club. Donc, on sait que Mendes, il a ses entrées au Barça, il a ses entrées à City, il a ses entrées un peu partout. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, qui est inquiétant. Après, la clause en soi, malheureusement, les dirigeants étaient un peu obligés. Après, c'est une clause où il faudrait payer 25 millions en une seule fois.
Donc, pas beaucoup de clubs se permettent. Le Barça, tu en parlais, je pense pas qu'ils peuvent se permettre. City, ils pourraient. Donc, à voir de ce côté-là, surtout que le joueur aime la première ligue. Ça serait sa destination favorite. En plus, 25 millions, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à la saison qu'il a montrée. Et devant le monde entier, quand on voit sa double demi-finale contre le Barça, comment il y a plein de gens qui ont remarqué Dumfries à ce moment-là. Et j'en parlais avec un pote fan de City, il disait, mais c'est donné en fait. Pour un club comme City, c'est donné. Non, mais c'est sûr. Non, mais après, c'est sûr. Mais bon, moi, voilà, encore une fois, je trouve que c'est le seul cas sur lequel enfin, le seul. C'est un cas sur lequel je tombe pas sur le dirigeant de Çalhanoğlu. Je trouve qu'il est très mal géré depuis les derniers jours, les dernières semaines. Je trouve que les dossiers attaquants, parfois, on comprend pas trop. Enfin, il y a plein de choses où c'est. Bon, sur Dumfries, la clause, c'est vrai qu'après, ils peuvent toujours négocier, essayer de la faire sauter. Mais si tu veux la faire sauter, il va te demander une augmentation de salaire de malade. Donc, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut qu'on se prépare à le voir partir cet été ou dans un an à ce prix-là. Normalement, les dirigeants, comme ils le savent, se sont préparés. Donc, c'est pour ça qu'on a Luis Enrique et qu'on l'a vu arriver si tôt. Et j'imagine qu'ils ont une liste de joueurs pour le remplacer. Mais bon, puisque l'argent semble plutôt se diriger vers la défense, a priori, ils ne vont pas mettre beaucoup sur le piston si Dumfries part. Alors, l'autre nouveauté au niveau de la tactique du mercato, c'est maintenant, Taremi va partir, mais il ne va pas être remplacé par un attaquant, parce qu'on a déjà les 4 attaquants, donc Lautaro, Thuram, Pio Esposito et Boni, mais il va être remplacé par un milieu offensif. Donc, il y avait la piste Asensio, qui, c'était des bêtes rumeurs parce qu'il va partir à Fenerbahçe. Mais voilà, ce serait maintenant le choix, la nouvelle tactique, c'est d'aller chercher un milieu offensif. D'où aussi le choix de mettre Fratesi plus au centre du projet, parce qu'il conviendrait plus à la tactique employée par Kivu. Voilà, un milieu. Par contre, je ne me souviens pas. Oui, Nkunku, on parle d'Nkunku. Moi, je suis pas chaud. Nkunku, c'est une piste qui est évaluée très très cher. Il y a le Bayern qui est dessus et l'Inter a jugé que c'était trop cher. Donc je crois qu'il n'y a plus de contact depuis avant la finale Ligue des Champions. Je pense que c'est une piste déjà oubliée. Mais le deuxième nom qui ressort, il vient aussi d'Angleterre. C'est un joueur qui est en fin de contrat à la fin de la saison. C'est le Paraguayen Julio Ecisio de Brighton. C'est un profil qui a montré des belles choses en Première Ligue. La dernière, il était prêté à Ipswich. Et donc c'est le nom qui ressort derrière Nkunku, qui est la piste qui est oubliée. Donc ça sera le premier nom sur la liste. Alors qu'on va finir avec Berardi, on le sait. Pour 50 millions. C'est ça. Enfin, après 10 ans. C'est bien que ça soit remonté. Un petit mot, Logan, sur les joueurs, justement, les jeunes qui reviennent de près. Puisqu'on les a un petit peu évoqués ici ou là, mais donc il y a une belle liste quand même de joueurs qui malgré tout reviennent au club. Et certains peut-être iront en U23, on verra, puisque l'U23 va être officialisé peut-être même aujourd'hui, puisqu'il y a le Conseil fédéral aujourd'hui, donc c'est pas impossible que la série C soit officialisée aujourd'hui, que du coup l'Inter puisse enfin annoncer son équipe. Mais peut-être certains iront en U23, mais la plupart sûrement partiront en prêt ou en transfert ailleurs. Oui, j'ai vu quelques noms qui pourraient être sur la liste des U23 qui décideraient de partir plutôt vers la série B. Il y a plusieurs clubs intéressés. Il y a des joueurs qui étaient pas du groupe pro que je veux parler. Thomas Palacios, il y a eu quelques échos de Turquie pour après vers Kayseri Rizespor. Du côté de Hakinson Miro qui était prêté à la Samp, on parle d'un renouvellement de contrat. Il est en fin de contrat d'ici juin 2026. On parle d'un renouvellement jusqu'en 2029. Sûrement un départ en prêt. Et pour ce qui est de Franco Carboni, qui est le grand frère de Valentin, lui, il a un contrat jusqu'en 2027 et il se dirigerait vers un prêt vers Empoli. Donc Valentin, de son côté, c'est le Genoa qui est donc un prêt avec une formule assez innovante dans le sens où l'Inter payera le Genoa en fonction du nombre de matchs qu'il fera plus. Valentin Carboni jouera au Genoa plus l'Inter donnera de l'argent au Genoa. Donc c'est pour s'assurer qu'il soit valorisé parce que forcément lorsque tu as un joueur qui arrive en prêt sec, tu as plus envie de faire jouer tes joueurs à toi plutôt que le joueur qui est en prêt. Donc voilà, ils incitent un petit peu le Genoa à dire. Après, c'est pas des sommes folles, ça va être du genre, s'il joue beaucoup de matchs, il gagnera 1 million, 1,5 million. C'est pas non plus. C'est pareil, l'Inter n'a pas donné 15 millions d'euros au Genoa. Non, mais bon, voilà, c'est un petit peu comme quand vous savez, il y a les formules d'achat et de rachat. C'est un petit peu la même chose en quelque sorte. Oui. C'est valorise le joueur et tu gagneras quelque chose. Donc voilà. Sébastien Esposito aussi, qui a un cas important, puisque lui, il est en fin de contrat, pareil, en juin 2026.
Et donc, on parlait qu'il était proche de la Fiorentina pour 6 ou 6 millions et demi. Et là, dernièrement, la piste chaude, c'est Cagliari. On parle de 7 millions plus un pourcentage à la revente. Et ça devrait se faire. Il y avait aussi Lens qui était dessus, parce qu'ils ne signeront pas Enzola. Et c'était un club où on avait des bonnes relations, puisqu'on a déjà vendu Satriano là-bas suite d'un prêt. Mais la piste chaude, c'est un départ pour la Sardaigne. Et Giuliano, on l'oublie parce que, surtout toi, tu aimes le noter, ce joueur. Mais Christian Aslani pourrait partir. Parce qu'il y a un milieu de terrain qui doit partir, parce que là, actuellement, il y en a 7 avec l'arrivée de Sozic. Donc, il y en a un en trop. Et comme Çalhanoğlu devrait rester, comme Fratesi devrait rester, comme Mkhitaryan devrait rester, comme Barella, on n'y touche pas. Comme Zielinski, personne n'en veut, avec son salaire à, je crois, c'est 6 millions d'euros net, donc, ou 5,5, enfin bref. Il a encore 3 ans de contrat, donc on va pouvoir le garder pendant 3 ans. Du coup, Christian Aslani pourrait partir. On parle de Bologne, on parle du Real Betis, mais lui, a priori, il est plutôt resté en Italie. Donc là, c'est pareil, ça parle 10, 12, 14 millions d'euros, on va voir. Et c'est là-dessus, justement, qu'on va pouvoir juger les dirigeants à bien vendre un joueur qui, depuis 3 ans, est là, qui n'a pas forcément été beaucoup valorisé, mais qui, malgré tout, a quand même une certaine expérience et qui est encore en contrat. Donc, ce sera intéressant de voir comment ils vont s'en sortir sur le dossier Aslani. Oui, l'Inter l'évalue à 18 millions. On parlait aussi de la Fiorentina, mais eux, ce serait plutôt Bennacer ou Bernabé de Parma, et après peut-être Aslani, mais aussi une histoire de renouvellement de contrat avec Mandagora aussi, qui jouait dans l'affaire, il me semble. Du coup, peut-être que Bologne, ça sera encore la seule piste chaude, vu que celle de l'Espagne, ça semble pas plaire à Aslani. Voilà. Si on perd Correa, Aslani et Taremi et Arnautovic, le même été de Giuliano, ça va être dur les notes. Mais je te l'ai déjà dit, il y a toujours un nouveau Correa qui arrive, il y a toujours un nouveau Arnautovic. Il y a un petit Brésilien. Il y a un petit Brésilien. Oui, mais c'est vrai que c'est bien parti pour être brésilien. Le bouc émissaire. Il y en aura toujours. Avant de se quitter, Logan, tu as un beau maillot de l'Inter historique. Vous le voyez pour ceux qui nous regardent sur Spotify en vidéo et sur YouTube en vidéo. C'est la première nouveauté de la saison 5 de Canal Inter. On est passé en vodcast, donc sur Spotify, pour que vous ayez soit l'audio ou la vidéo avec. Logan, il y a donc ce beau maillot de l'Inter, et c'est l'occasion de rappeler que toute cette semaine, sur les comptes X et Instagram de Canal Inter, tu nous proposes un concours, et là on arrive aux demi-finales. Ce week-end, c'est la finale, donc on va savoir quel est le plus beau maillot selon nos followers de l'Inter version Nike, c'est ça? Le plus beau maillot domicile, ouais. Peut-être qu'on étudiera une possibilité de faire sur d'autres maillots, mais j'ai choisi de partir avec Nike, puisque on est à la 28e saison, ça faisait un bon chiffre pour faire une compétition. C'était l'occasion parfaite pour choisir le plus beau maillot domicile. Et là, on va arriver sur le choix du podium. Donc X, Instagram, Canal Inter pour tout savoir. Et puis si vous êtes abonné à l'Inter, c'est reparti pour les abonnements. Une belle petite augmentation encore cette saison. Donc avec plein de nouveautés, la formule full qui permet de... Enfin, c'est une usine à gaz. On fera peut-être un épisode spécial de 45 minutes pour vous expliquer tout ça, mais l'info, c'est ouvert. Donc si vous êtes abonné, vous avez jusqu'au 21. Ensuite, il y a liste d'attente, puis vente libre. Il y a une augmentation. Peu importe la formule que vous prenez, en gros, il y a une augmentation. Ça va de 5 à 20% selon la formule, selon les secteurs. Mais voilà, il y a une petite hausse des prix pour l'abonnement. Et c'est moins facile de revendre ses places aussi à chaque match, puisque maintenant, il y aura une petite pénalité. Si tu revends tes places, on va donner un petit peu d'argent au club pour pouvoir la revendre en dehors du système. Donc, c'est la principale nouveauté. Très bien. Merci beaucoup, les gars. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Moi, je ne serai pas là. Je vous laisserai vous en charger. Je vais prendre quelques vacances. Et donc, on se voit dans 2 semaines, je pense. C'est ça. Ben, bonnes vacances, Giuliano. Bonnes vacances à tous ceux qui nous écoutent et qui ont cette chance-là. Et pour les autres, on se retrouve prochainement. Merci, Logan. Merci, Giuliano. Merci. Ciao. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.